Imaginez une poignée d'hommes, affamés, mal équipés, dépassés en nombre de 3 contre 1, face à l'armée la plus puissante d'Arabie. Une bataille qui ne devait être qu'un simple raid, mais qui s'est transformée en un affrontement légendaire. Le désert de Badr allait devenir le théâtre d'un événement qui allait bouleverser l'histoire à jamais. Comment une armée de 313 hommes a-t-elle vaincu 1 millier de guerriers surentraînés? Quelle stratégie a permis aux musulmans de triompher contre toute attente? Quels furent les secrets de cette victoire qui allait changer le destin de l'islam? Accrochez-vous. Voici l'histoire de la bataille de Badr. La première grande confrontation entre l'islam et ses ennemis, un tournant décisif qui allait redéfinir le futur de la péninsule arabique et du monde. Mais, avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Au début du 7e siècle, la péninsule arabique était un territoire fragmenté où les tribus vivaient dans un équilibre fragile entre alliances, rivalités et guerres sporadiques. La ville de la Mecque, en particulier, jouissait d'un statut unique, étant à la fois un centre économique majeur et un lieu de pèlerinage abritant la Kaaba, le sanctuaire religieux le plus vénéré des tribus arabes. C'est dans ce contexte que l'islam fit son apparition, prônant un message révolutionnaire qui remettait en question les croyances, les traditions et les structures sociales établies. La nouvelle religion, prêchée par le prophète Muhammad, appelait à l'adoration d'un Dieu unique, à l'égalité entre les hommes et à la justice sociale, des principes qui entraient en conflit direct avec les intérêts de l'élite dirigeante de la Mecque, dominée par la tribu de Quraysh. Face à l'expansion de l'islam, Quraysh réagit avec hostilité, imposant des persécutions aux musulmans et cherchant à étouffer leurs mouvements. Après des années de souffrance, les musulmans furent contraints d'émigrer à Médine en 622, marquant le début d'une nouvelle ère. Cette migration, connue sous le nom de l'hégire, permit aux musulmans d'établir leur propre communauté politique et religieuse. Mais la rupture avec Quraysh était loin d'être pacifique. Très vite, l'affrontement militaire devint inévitable, et la première confrontation majeure entre les musulmans et leurs adversaires mécois se produisit à Badr, un événement qui allait changer le cours de l'histoire islamique. Avant l'arrivée de l'islam, Quraysh était la tribu la plus influente de la Mecque. Grâce à sa gestion du commerce caravanier, elle avait accumulé une immense richesse. Les routes commerciales, reliant le Yémen au sud et la Syrie au nord, faisaient de la Mecque un carrefour stratégique du commerce régional. Les caravanes mécoises transportaient des marchandises précieuses, épices, soie, parfums, encens, et échangeaient ces biens contre de l'or, de l'argent et d'autres ressources essentielles. La Kaaba, centre religieux vénéré par toutes les tribus arabes, renforçait également l'autorité de Quraysh, car elle lui conférait une légitimité spirituelle et lui permettait de percevoir des bénéfices des pèlerins. Cependant, cette position dominante reposait sur un équilibre fragile. L'apparition d'un mouvement religieux monothéiste remettait en question le pouvoir religieux et économique de Quraysh. L'islam ne tarda pas à attirer des adeptes parmi les pauvres, les esclaves et certains membres des élites qui voyaient en lui un message de réforme sociale et de justice. Mais cette nouvelle foi
représentaient une menace directe pour Quraysh, qui craignait non seulement de perdre son influence religieuse, mais aussi l'effondrement de son modèle économique fondé sur le commerce et les rituels païens. Face à cette menace, Quraysh intensifia sa répression contre les musulmans. Torturés et persécution des convertis, en particulier des esclaves et des membres des tribus les plus faibles. Blocus économique contre les musulmans et leurs alliés. Tentative d'assassinat du prophète Muhammad. Après 13 années de persécution, le prophète et ses compagnons furent contraints de quitter la Mecque pour s'établir à Médine, où ils trouvèrent refuge et soutien auprès des tribus locales, les AWS et les Khazraj. Cette migration, connue sous le nom de l'Hégire, marqua le début d'un nouvel ordre politique où l'islam ne serait plus simplement une foi, mais aussi un État en formation. À Médine, le prophète posa les bases d'un État islamique, organisant la vie politique, sociale et militaire de la nouvelle communauté. Mais Quraysh ne pouvait tolérer cette nouvelle entité qui représentait un défi à son hégémonie. Pour affaiblir l'économie mécoise et récupérer les biens confisqués aux musulmans après leur exil, le prophète adopta une stratégie audacieuse: l'interception des caravanes commerciales de Quraysh. L'objectif était double. 1. Porter un coup économique à Quraysh en perturbant son commerce. 2. Compromettre son autorité en montrant qu'elle n'était plus en sécurité, même en dehors de la Mecque. Plusieurs expéditions furent organisées pour attaquer les convois mécois, mais sans affrontement majeur. Cependant, en 624, une occasion unique se présenta. Une immense caravane, dirigée par Abu Sufyan, revenait de Syrie, avec des marchandises d'une valeur considérable. Le prophète décida de l'intercepter avec un petit groupe de combattants. Ce fut le point de départ de la bataille de Badr. Le prophète rassembla environ 313 hommes, composés principalement de Muhajirun, émigrés de la Mecque, et d'Ansar, habitants de Médine. L'équipement militaire était limité. Seulement 70 chameaux, que les combattants devaient partager en alternance. 2 chevaux seulement pour l'ensemble de l'armée. Une grande partie des soldats n'avaient pas d'armure, et beaucoup combattaient avec des armes rudimentaires. L'intention initiale n'était pas d'affronter une armée, mais simplement d'attaquer la caravane. Toutefois, la situation changea rapidement lorsque Abu Sufyan apprit que les musulmans cherchaient à intercepter sa caravane. Il changea immédiatement de route et envoya un messager à Quraysh pour demander du renfort. Quraysh répondit avec vigueur. 1 millier de soldats, incluant les plus nobles guerriers de la tribu, partirent pour Badr sous le commandement d'Abu Jahl, l'un des ennemis les plus farouches du prophète. L'armée de Quraysh était bien équipée. 100 chevaux, montés par des cavaliers d'élite, 600 cuirasses en métal, offrant une protection supérieure, une abondance de provisions et d'animaux de transport. En arrivant près de Badr, Quraysh était convaincu de sa victoire. Ses chefs étaient certains que leur supériorité numérique et matérielle écraserait les musulmans en quelques instants, mais ils ne savaient pas que le prophète avait une stratégie bien pensée qui allait changer le cours de l'histoire. Depuis des générations, la tribu de Quraysh régnait sur la Mecque, tirant son pouvoir de 2 sources principales, le commerce et la Kaaba. Grâce à ses routes commerciales bien établies, Quraysh s'était enrichi, faisant de la Mecque un centre économique et religieux incontournable. Mais, avec l'essor de l'islam, ce pouvoir fut soudainement remis en question.
Le message du prophète Muhammad appelait à l'adoration d'un Dieu unique, à l'abolition des inégalités et à une justice sociale qui menaçait directement les élites mecquoises. Face à cette menace, Quraysh intensifia ses persécutions contre les musulmans. Torture, blocus économique, humiliation publique. La répression était sans pitié. En 622, le prophète et ses compagnons furent contraints d'émigrer à Médine, où ils fondèrent un État islamique naissant. Mais Quraysh ne comptait pas laisser les musulmans prospérer. Après leur installation à Médine, les musulmans n'avaient ni richesse ni ressources. Quraysh, elle, continuait d'exercer son influence sur la région et profitait de son commerce florissant. Le prophète adopta alors une nouvelle stratégie, attaquer les caravanes commerciales de Quraysh pour affaiblir son économie et récupérer les biens que les musulmans avaient dû abandonner en fuyant la Mecque. Au fil des mois, plusieurs tentatives d'interception furent menées avec succès. Ces raids commerciaux commencèrent à inquiéter Quraysh, qui voyait sa suprématie économique menacée. C'est alors qu'une occasion unique se présenta. Une immense caravane, dirigée par Abu Sufyan, revenait de Syrie chargée de richesses. C'était l'occasion idéale. Le prophète rassembla une force de 313 hommes pour intercepter la caravane près de la vallée de Badr. Mais Quraysh ne comptait pas laisser faire. L'objectif initial des musulmans était simple: intercepter la caravane d'Abu Sufyan et s'emparer de ses marchandises. Mais Abu Sufyan, un chef habile et rusé, changea discrètement de route et alerta Quraysh. Apprenant la menace qui pesait sur son convoi, il envoya un messager en toute urgence à la Mecque, demandant du renfort. Son message était alarmant. Musulmans en embuscade, ils veulent nos richesses. Quraysh doit agir immédiatement. La réponse fut immédiate. 1 millier de soldats furent mobilisés en un temps record. Parmi eux, les plus puissants chefs mecquois, Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a. Ils étaient tous là, convaincus que cette bataille serait l'occasion d'anéantir l'islam une bonne fois pour toutes. De leur côté, les musulmans n'étaient pas préparés à une confrontation directe. Leur force était composée d'hommes inexpérimentés, avec seulement 70 chameaux et 2 chevaux. Mais leur foi et leur détermination compensaient largement leur manque d'armes et de cavalerie. Alors que l'armée de Quraysh s'approchait de Badr, le prophète réunit ses compagnons et leur demanda leur avis. Que devons-nous faire? Les Ansars, qui n'avaient pas signé d'engagement militaire pour défendre les musulmans hors de Médine, avaient le choix de se retirer. Mais leur chef, Saad ibn Mu'ad, déclara avec force: « Ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas ce que les fils d'Israël ont dit à Moïse. Va toi et ton Seigneur combattre à notre place. Non, par Allah, si tu nous ordonnes de traverser la mer, nous le ferons. » Les musulmans savaient que l'affrontement était inévitable, et ils étaient prêts. Le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, 13 mars 624, les deux armées se retrouvèrent face à face dans la vallée de Badr. Le prophète, conscient de son infériorité numérique, prit une décision tactique cruciale: s'emparer des puits d'eau de la région avant l'arrivée d'Out et de Quraysh. Avec l'accès à l'eau coupée, Quraysh devait maintenant combattre dans des conditions désavantageuses. Avant que l'affrontement général ne commence, un duel traditionnel opposa 3 guerriers de chaque camp. Côté mecquois, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Walid ibn Utba. Côté musulman, Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib et Ubayda ibn al-Harith.
Le combat fut féroce. Ali et Hamza tuèrent rapidement leurs adversaires. Ubaïda fut blessé mortellement, mais son sacrifice galvanisa les musulmans. Les Mécois, furieux, lancèrent une attaque massive. Mais au lieu de céder sous la pression, les musulmans résistèrent avec une ténacité inébranlable. Le prophète, au centre du champ de bataille, leva les mains au ciel et invoqua Allah avec ferveur. « Ô Allah, accorde-nous la victoire. Si ce groupe de croyances est anéanti aujourd'hui, plus personne ne te priera sur cette terre d'airain. » À cet instant, une chose extraordinaire se produisit. Les musulmans sentirent une force invisible les soutenir. Selon plusieurs témoignages, des anges descendirent pour combattre aux côtés des croyants. Face à cette détermination et cette intervention divine, l'armée mécoise commença à vaciller. Bientôt Quraysh perdit son chef de guerre, Abu Jahl, tué par 2 jeunes combattants musulmans. Avec la mort de leur commandant, les rangs mécois s'effondrèrent. Les survivants prirent la fuite, laissant derrière eux 70 morts et de nombreux captifs. Côté musulman, seuls 14 pertes furent enregistrées, un miracle. La nouvelle de la défaite se répandit comme une traînée de poudre. Quraysh, humilié, perdit de son autorité sur les tribus arabes. La victoire de Badr marqua le début d'un changement de pouvoir. L'islam n'était plus une minorité persécutée. C'était une force militaire et politique capable de rivaliser avec les plus grandes tribus d'Arabie. Badr ne fut pas qu'une victoire militaire. Ce fut un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. La petite communauté musulmane venait de prouver qu'avec la foi, la stratégie et le courage, elle pouvait triompher des forces les plus puissantes. Et ce n'était que le début.